un nez assez busqué. Cette personne avait un nez assez busqué et que surtout les yeux avaient un aspect lumineux, pas phosphorescent mais lumineux, et qu'ils étaient verts, des yeux normaux mais verts, mais lumineux. Et l'attitude de la personne était un peu penchée sur son volant et elle ne regardait pas à droite, ne regardait pas à gauche, elle était sur son volant et elle avait une espèce de petit mouvement comme ça. Alors là, il s'est passé une chose, le feu est passé au vert. Et puis j'étais un peu, je me suis dit, dans toute cette phase, j'étais un peu gêné d'avoir observé ce genre de choses, un peu gêné de regarder attentivement cette personne. Donc j'ai accéléré. Et à ce moment-là, en accélérant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Les gens sont en vacances, j'ai dit, mais au mois de juin, ils ne sont pas en vacances. Et à cette heure, il devrait y avoir des voitures. C'était quelle heure? Je crois, ou c'était vers, je ne veux pas dire de bêtises, ou vers 11h, ou vers 6h d'après-midi. Mais je ne me rappelle plus parce que... Enfin, à une heure où il y a quand même de la circulation. Oui, il y a une heure, il y a une période où il y a de la circulation. À ce moment-là, je suis arrivé sur le rond-point des Réformés, au niveau de l'église. Et là aussi, il n'y avait personne, pas une voiture. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, je n'ai pas vu une seule voiture. Et à ce moment-là, j'ai traversé le carrefour, je me suis engagé dans la voie de Fautière. J'ai senti, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on avait ouvert des fenêtres derrière moi. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un carrefour avec une vie extraordinaire. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça fait une seconde que tu es passé, il n'y avait rien. Et là, ça fait 3 secondes que tu es devant, et maintenant, il y a une animation impensable. Un petit commentaire sur cette manifestation curieuse. Car le quartier est vide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont basculé dans une autre dimension. Et là, l'activité reprend brusquement. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de sortir de cette zone ultra-dimensionnelle. Ils sont revenus chez nous et tout s'anime. Mais pour ce qui concerne Sultan et Bernard, il semble qu'il y ait eu des séquelles physiologiques. Nous allons en parler. Il faut dire, Sultan, c'est que vous avez revu ce chauffeur de taxi, oui. Et il y a eu certaines transformations en sa personne. C'était un homme, je crois, il y avait une soixantaine d'années, les cheveux blancs, quand vous me l'avez présenté après l'incident. Et après, il y a eu autre chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, entre 1983 et 85, je pense que je l'ai rencontré septembre 85, cet homme avait rajeuni. Il avait rajeuni au niveau artère, au niveau même de son corps, il avait rajeuni au moins de 30 ans. En plus, il avait une peau pigmentée marron foncé en 83. Et comme nous l'avons vu dans mon ancien bureau, il avait une peau plus claire. Et il avait la peau complètement lisse. Il n'avait plus une trace sur le visage. Vous avez déjà des personnes qui vieillissent plus que d'autres. Mais alors, dans votre cas, il est vrai que... Moi, je viens de vous revoir tout à l'heure, là, avant de passer dans la caméra. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a plusieurs années. 86. C'était à 86. Donc, ça fait quand même... Et vous avez... Je n'ose pas dire que vous avez rajeuni, pour que vous ne croyez pas que c'est un compliment, mais c'est presque ça. Je ne change pas et je me sens... On doit ce phénomène heureux probablement à ceux qui, ce jour-là, ce soir-là, ont ouvert une porte sur une autre dimension qui vous a permis de passer et de revenir. Sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. La seule chose bizarre, ça s'est passé 2 mois après, quoi. J'ai quand même pris 2 coups sur la tête. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi? Avec une massette. Et il faut bien le dire, je suis encore là, hein. Je ne dirais pas exactement comment ça s'est passé, mais ça m'a un peu surpris d'être aussi résistant. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est une agression que vous avez subie? Oui, c'est une agression. J'ai subi une agression. J'ai reçu 2 coups sur la tête. Et j'ai été quand même surpris de résister à cette agression, quoi. Ces 2 personnes, même 3, si l'on invoque Benoît, le chauffeur de taxi que nous n'avons pas pu retrouver, semblent avoir été ressourcés par leur passage dans ce vortex. C'est aussi un peu le cas de ce qui s'est produit en 1979, lorsque dans l'affaire Cergy-Pontoise, ce garçon qui avait été enlevé à Cergy-Pontoise, donc,
Lorsque ce garçon et ses camarades venus à Marseille ont été confrontés à ce phénomène, du moins Jean-Pierre Prévost, il l'a rencontré devant les réformés au Rio, cette entité extraterrestre qui se déplace tout au long de l'affaire C.G. Pontoise. Et Jean-Pierre Prévost, qui avait fait des nuits de veille, après avoir rencontré cette entité devant les réformés, donc en plein dans le vortex, s'est senti très bien. Il disait textuellement « J'avais une pêche extraordinaire ». Lui aussi avait été ressourcé. Certains vortex sont en corrélation avec des zones chargées de l'histoire. C'est le cas de Théopolis, la cité des dieux. Non loin de Sisteron, existe une pierre gravée en latin qui atteste de l'existence de ce site antique à l'époque romaine. Et Roger Coréard, qui est un érudit, qui est un peu la mémoire de ce lieu étrange, nous lui avons demandé d'être notre guide et nous allons le suivre. Roger Coréard, nous sommes devant la fameuse pierre écrite. C'est cette route qui va de Sisteron à Saint-Géniès. Cette pierre écrite, elle remonte à l'époque romaine. Oui, elle remonte au début du 5e siècle. Au début du 5e siècle. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Alors, c'est très mystérieux. Cette pierre n'est pas datée, mais il est question d'un grand Romain qui se nomme Claudius Postumus Dardanus, qui était préfet du prétoire des Gaules de 409 à 414. Or, comme on parle de Dardanus en tant qu'ex-préfet du prétoire, ex-gouverneur de la Viennoise, ex-questeur, donc c'est après sa dernière fonction, son ultime fonction de préfet du prétoire des Gaules. Donc cette pierre est datée en gros de 415 à 420. Alors, ce qu'elle nous dit, elle dit que Dardanus, son épouse Nevia Galla et son frère Lépidus, qui fut gouverneur de Germanie première, aux environs de 395, ont fait ouvrir une voie praticable qui conduit vers le lieu de Théopolis, locus qui nomen Théopolis est, un lieu qui se nomme Théopolis, lieu qu'ils ont fait fortifier par des murs et des portes, et ceci pour la sécurité de tous. Ce tableau, présent dans une église de la région, est, d'après Roger Coréard, une représentation de Théopolis. Roger Coréard, nous avons gagné en hauteur, nous sommes en altitude et nous avons à côté de nous la chapelle Notre-Dame de Dromont. C'est un site mystérieux, mais pourquoi? Bon, d'abord de la façon dont cette chapelle a été reconstruite. Après les guerres de religion, tout a été détruit dans la région. D'après une lettre du curé de Saint-Génier de 1656, là derrière nous, en 1656, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un énorme tas de cailloux sur lequel était une croix en bois au pied de laquelle les bergers, les paysans du coin venaient prier. Un jour, un petit berger, Honoré Masse, 12-14 ans, était en prière. Il a entendu la voix de la Sainte Vierge qui lui disait « Avant, ici, il y avait une chapelle qui m'était dédiée, je voudrais qu'elle soit reconstruite. » Le petit berger a creusé, a découvert des débris de construction, en a parlé à son père, qui en a parlé au curé du village, qui en a parlé lui-même au seigneur de Dromont, lequel seigneur de Dromont a ramassé gratuitement une corvée de paysans, et il s'est mis à faire déblayer le tas de pierres. Et on a trouvé effectivement les débris d'une chapelle qu'on a reconstruite. Et en creusant, on a percé le sol et on est tombé dans cette fameuse crypte qui est en dessous. Donc on peut dire que la redécouverte de cette crypte, qui est pratiquement indatable, nous est venue par intervention divine. Et alors dans ce site, il y a aussi les rochers de Dromont. Cet énorme effondrement entre deux masses de roc qui ressemble à un serre-livre. Oui, un serre-livre, voilà. Exactement, oui. Bon, alors on peut supposer, vu les énormes éboulis de rochers qui sont en dessous, en direction du